Le marché aux sapins maintenu, les Grenoblois et Grenobloises pourront se rendre comme chaque année boulevard Clémenceau pour acheter leur arbre de Noël. De la neige, il y en a, des stations aussi, mais les remontées mécaniques sont fermées au grand public. On parlera avec notre invité de la colère de la montagne. Et on verra presque tout blanc à la fin de ce journal, car nous irons ensuite au col de Porte, direction le centre d'études de la neige. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous pour ce JT du mercredi 9 décembre. Toutes les heures, à partir de 18h, retrouvez l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Et en ces temps compliqués, on vous enlève une épine du pied avec le traditionnel marché aux sapins grenoblois qui a bien lieu cette année. Il se tient le long du boulevard Clémenceau de 8h30 à 19h et c'est notre journaliste Laurie Bayet qui est allée acheter celui de Télé Grenoble. Ça sent le sapin, boulevard Clémenceau. Et pour cause, le traditionnel marché aux sapins a fait son grand retour comme chaque année, malgré la crise sanitaire. Jusqu'au 24 décembre, ils sont 10 producteurs de sapins de l'agglomération grenobloise à proposer un large choix de conifères issus de pépinières locales. Alors ce qu'on a, on a du Norman, de l'épicéa, du nobilis, un peu de pingence. Ce qui est recherché, c'est surtout le Norman, parce qu'il ne perd pas les aiguilles. Le traditionnel épicéa, ça marche toujours parce qu'ils aiment la bonne odeur et puis ils s'en fichent un petit peu de ramasser les aiguilles en fin de saison. Et on a un petit peu le nobilis, donc qui ne perd pas ses aiguilles et qui sent bon. Donc les gens le recherchent aussi quand même. Il y en a donc pour tous les goûts. En moyenne, il faut débourser une trentaine d'euros pour un arbre de Noël convenable. Moi, je veux un sapin Norman parce que les épines se conservent sans tomber plus longtemps. Pas trop haut et pas trop large pour qu'ils ne tiennent pas trop de place. Pour moi, oui, c'est que le sapin soit naturel et non pas artificiel, synthétique. Et qu'il soit, je dirais, festif et en tout cas bien fourni. J'ai choisi un Norman, bien garni, bien touffeux. Moi, ce qui est le plus important, c'est de faire travailler les petits artisans du coin. Je suis pas forcément enthousiaste de voir des milliers de sapins qui sont coupés, mais après je peux comprendre la tradition. Sinon un beau sapin, c'est un sapin qui va rester étoffé jusqu'en haut, quoi. Pour rappel, le dépôt sauvage de sapins sur les trottoirs est interdit. Comme chaque année après les fêtes, la métropole de Grenoble déploie sur son territoire une cinquantaine de points de collecte pour les ramasser. D'ailleurs, pour découvrir de façon ludique les 13 sapins décorés et illuminés de la ville, le jeu Un chouette Noël fera son grand lancement. Nous vous le ferons découvrir très prochainement dans notre journal. Et pas de sapin sans boule, ou en tout cas sans bulle de Grenoble. Dès le vendredi 11 décembre, le téléphérique de la Bastille se remettra en marche. Une date bien choisie, car elle est la même que celle du lancement des illuminations grenobloises de fin d'année, qui débuteront à 17h. Les bulles seront donc exceptionnellement habillées pour l'occasion. Cette réouverture reste tout de même progressive, car à compter du lundi 14, la fermeture sera à nouveau de rigueur jusqu'à une réouverture quotidienne à partir du 19 décembre. Et avec les fêtes, le froid arrive, il est même déjà là. Et quoi de mieux pour se ressourcer que la montagne? Mais cette année, difficile d'en profiter à fond, à part si vous faites du ski de fond justement. Les remontées mécaniques sont en effet fermées au grand public et ouvrent uniquement aux professionnels et aux jeunes en club. Pour en parler, nous sommes avec vous, Franck Girard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président de la communauté de communes du Vercors. Comme les autres massifs, le Vercors est en colère contre la décision du gouvernement. Un rassemblement est prévu ce jeudi. Eh bien oui, comme tous les autres massifs, le Vercors est un petit peu en colère. Les décisions gouvernementales ont un impact énorme sur l'économie de montagne. Et c'est la raison pour laquelle nous avons appelé un rassemblement demain matin à 11h à Lens-en-Vercors avec tous les acteurs économiques du plateau pour dire ô combien ces décisions vont impacter grandement tous les massifs. Ça a été déjà dit. Loisan a déjà fait beaucoup de choses. D'autres massifs aussi ont manifesté. On va le faire demain. C'est pas dans notre ADN de manifester. De mémoire, c'est la première fois qu'il y a ce type de manifestation sur le plateau du Vercors. Mais il a un double objectif, ce rassemblement. Tout d'abord, c'est d'être en soutien à l'ensemble des territoires de montagne. Et aussi, c'est de soutenir tous nos socio-professionnels, tous les acteurs de la montagne. Est-ce qu'on a une idée un petit peu de ce que peut avoir comme conséquence économique un Noël sans remontée mécanique ?
C'est de ça qu'il faut parler, parce qu'on parle beaucoup des remontées mécaniques, mais il faut voir tout ce qu'il y a derrière en cascade, toutes celles et ceux qui travaillent autour des remontées mécaniques. Alors un chiffre sort en ce moment auprès du gouvernement, c'est que les remontées mécaniques et le ski alpin, c'est 8% de la population, mais il ne faut pas oublier que ça fait travailler 300 000 personnes. Voilà. Nous n'y échappons pas. Donc lorsqu'on ferme des remontées mécaniques, c'est toute une filière derrière. On va parler des hébergeurs, des restaurants, des bars, mais c'est les moniteurs ESF qui ne pourront pas travailler, c'est les commerçants, c'est les artisans, et j'en oublie bien d'autres. C'est toute une chaîne économique qui souffre, et je crois qu'il faut vraiment employer ce terme. Le Vercors, comme tous les massifs, sont en souffrance si ces décisions sont maintenues aussi longtemps. Et on a une pensée pour tous ces commerçants. La bonne nouvelle quand même, c'est que la neige est arrivée et les premiers domaines nordiques ont pu rouvrir leurs pistes dès ce week-end. Alors, bien sûr, vous faites bien d'en parler, et si certains massifs souffrent plus que nous parce que très orientés alpins, nous avons la chance sur le plateau du Vercors d'être 4 saisons, et c'est ce que nous développons depuis bon nombre d'années. Et le nordique, comme vous venez de l'évoquer, a ouvert ce week-end. Toutes nos pistes ont été tracées sur le plateau du Vercors, que ce soit Autran-Méaudre, Corançon, Villars et Lançon-Vercors. Que dire de plus, si ce n'est que le Vercors et le nordique, c'est une grande histoire d'amour. Je voulais employer le terme de capitale, mais je n'oserais pas. En tout cas, j'aime à rappeler, c'est que tous nos grands champions, les grands champions olympiques en nordique, sont sur le plateau du Vercors. Et puis, rappeler également, c'est qu'en 2018, notre petit territoire du Vercors a ramené la moitié des médailles olympiques. Voilà, donc ça, c'est un atout qui est très fort pour notre territoire du Vercors. Et puis au-delà de ça, une grande opération du nouveau climatisme a été lancée. Et c'est juste pour dire que dans l'ADN du Vercors, et depuis le début du XXe siècle, on vient se ressourcer dans le Vercors. On associe tous les termes de bien-être, de sport, de santé. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de remontée mécanique. J'espère qu'on reviendra très vite sur cette décision. Mais quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de choses à faire sur le plateau du Vercors. En attendant les remontées mécaniques, est-ce que vous pensez que la fermeture de ces remontées pourrait avoir un effet bénéfique finalement sur la fréquentation du ski nordique, des pistes de ski nordique ? Que ça pourrait booster leur fréquentation? Alors je ne sais pas si on peut employer le terme d'effet bénéfique, parce que la fermeture des remontées mécaniques, encore une fois, comme je vous l'ai dit, ça engendre tout un cas en cascade, un désastre économique. Alors en revanche, effectivement, si les gens ne peuvent plus faire du ski alpin, en tout cas pendant cette période qui nous est déterminée, il est fort probable, et on l'a bien vu tout simplement ce week-end, un afflux plus important sur le domaine nordique. Alors, on va parler d'un événement. Est-ce que la foulée blanche aura lieu cette année ? C'est une surprise. On vous l'annoncera à temps. Quoi qu'il en soit, l'organisation et le comité d'organisation de la foulée blanche travaillent sur cet événement. C'est un événement phare du plateau du Vercors. Donc, nous le souhaitons tous, c'est que ce grand événement populaire, s'il y en a un qui est populaire, c'est bien celui-ci, qui permet aux petits comme aux grands, aux débutants comme aux champions olympiques de skier sur nos belles pistes sur le Vercors. En attendant, sur quelles autres activités le Vercors va-t-il pouvoir miser pour attirer des touristes à Noël ? Alors les autres activités, on les connaît, c'est la randonnée, c'est les raquettes. C'est tout le bien-être, tout ce qui tourne autour du climatisme. Alors, c'est la nourriture, j'ai envie de dire aussi les produits du terroir. Aujourd'hui, il y a quand même encore cette activité de produits du terroir. C'est tout cela qu'on met en avant pour être bien dans ce beau Vercors. Merci beaucoup, Franck Girard. Merci à vous. On continue toujours les pieds dans la neige et la tête dans les nuages avec le Centre d'études de la neige qui permet de faire les prévisions des précipitations. Direction le col de Porte avec Charlotte Faulkner. Perché à 1325 mètres d'altitude, le centre d'études de la neige du col de Porte est le plus ancien observatoire de météo alpin de moyenne montagne. Ici, la neige est étudiée sous tous ses angles depuis 1960 et ce n'est pas par hasard que le site a été choisi pour implanter la station météo. Une des particularités du col de Porte, si on pense particularité climatique, c'est que c'est un lieu comme l'ensemble de la Chartreuse et on va dire surtout la façade ouest de la Chartreuse qui est très arrosée. C'est-à-dire qu'ici, de manière annuelle, sur le site du col de Porte,
on reçoit en gros 2 mètres de précipitation, pluie et neige confondues. Donc 2 mètres de précipitation, alors qu'à Saint-Martin-d'Air, on va recevoir simplement 80 cm de précipitation annuelle. 30 personnes travaillent sur le centre d'études et des relevés sont faits de manière régulière afin d'étudier et d'analyser le manteau neigeux. C'est des données qu'on stocke dans un but, on va dire plutôt recherche. C'est-à-dire si on a besoin de comprendre les lois de tassement dans une couche de neige humide, on va revenir sur ces données-là pour ensuite les utiliser. Donc les données qu'on stocke, on les stocke vraiment dans un but application recherche. Sur les 5000 m² du site, de nombreux instruments sont répartis afin de collecter le plus d'informations possible et ce sur une longue durée. Donc sur ce site, on fait des mesures à la fois qui concernent la neige et des mesures météo au-dessus du manteau neigeux, maintenant depuis quasiment 60 ans. Les premières mesures ont été réalisées l'hiver 1960-1961. Donc ça donne la profondeur un petit peu de notre série de mesures. Cela fait maintenant 60 ans que le Centre d'études de la neige récolte des données et les premières observations indiquent qu'en 30 ans, au col de Porte, la température aurait augmenté de 0,9 degrés et que le manteau neigeux aurait lui diminué de 40 cm. Concernant Grenoble, les prochains jours, a priori, pas de neige en vue, mais beaucoup de pluie. Pour se réchauffer donc cette semaine, Voyons voir vous propose un numéro consacré à la filière du vin, avec à l'heure active plusieurs AOC et grands crus. Les vins de notre région bénéficient d'une renommée internationale, un succès qui s'explique par la diversité et le travail de toute une filière de personnes, vignerons, cavistes ou encore sommeliers. Ce patrimoine favorise le no-tourisme sur notre territoire et fait de chaque habitant un ambassadeur des vins de sa région. L'équipe de Voyons voir est partie à la rencontre de celles et ceux qui, par leur travail quotidien, permettent cette extraordinaire richesse à découvrir ce jeudi à 20h45 sur Télé Grenoble. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à 18h puis toutes les heures pour un nouveau point sur l'actualité. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.